Bonjour, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous, où que vous soyez, et vous apporte la paix. Ceci est notre dévotion quotidienne. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager pour répandre la parole de Dieu loin. Aujourd'hui, nous allons parler du texte de Philippiens 4h13, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». En continuant à parler de la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Philippe, si vous n'avez pas écouté la première partie, elle se trouve dans la dévotion précédente. Jetez un coup d'œil plus tard. Il est important de souligner que nous ne considérons pas le contexte historique et théologique de la lettre et de l'Église. Comprenez ce que nous voulons transmettre, un message spirituel de Dieu à travers le Saint-Esprit, et non une étude théologique. Bien sûr, cela serait plus facile pour nous d'inclure des coutumes et des raisons, mais l'idée ici est de voir la lettre avec les yeux fidèles de quelqu'un qui a reçu de Paul une direction spirituelle sur ce qu'il faut faire. Dans la première partie, nous avons parlé d'identité et de qui nous sommes, tout comme nous avons mentionné que Paul leur demande d'être persévérants pour que le Saint-Esprit achève la bonne œuvre qu'il a commencée dans leur vie, et de ne pas s'inquiéter d'eux-mêmes, mais de Christ, ne pas être jaloux de ceux qui prêchent, mais être heureux que Christ soit glorifié, éliminant beaucoup d'ego de nos jours. Au chapitre 2, après avoir parlé de l'identité, après avoir dit que Dieu achèverait la bonne œuvre et se montrerait au peuple en disant qu'il meurt pour le Christ et que c'est un gain, il commence le chapitre 2 en faisant le lien avec le verset 8 du chapitre 1. Là, il parle de prier pour que l'amour augmente en connaissance et en perception, et chaque point ici est important. Sans amour, comment servir? Sans connaissance, comment enseigner aux autres? Sans perception des pièges et des fausses doctrines, comment s'en échapper? Et Paul parle ensuite de la motivation au chapitre 2, disant que la motivation, l'exhortation et la communion sont égales pour tous, car nous avons tous le même esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint de Dieu. Cela génère une seule attitude, et je sais que je l'ai lorsque vous suivez le verset 4, ne le faisant pas par intérêt personnel, mais par intérêt pour tous, c'est-à-dire n'aimez pas seulement les vôtres, mais aimez tous, comme le dit le verset 5. Ayez l'attitude de Christ, car s'il n'y a pas d'amour, qu'est-ce que c'est? Qui nous a le plus aimés? Celui qui, bien qu'étant Dieu, n'a pas considéré qu'il devait être égal à Dieu, mais s'est vidé de lui-même pour devenir serviteur, est devenu homme et est mort sur le bois. C'est pourquoi son nom est au-dessus de tous les noms, afin que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Et Paul continue de parler de réaliser les œuvres sans se plaindre et avec amour, et parle également de l'envoi de Timothée et d'Épaphrodite, soulignant même qu'Épaphrodite était malade mais a été guéri et se joindrait au bien-aimé. Beaucoup de choses nous échappent souvent lorsque nous lisons simplement, mais regardez. Quand Paul commence à parler de motivation, d'exhortation et de communion, de plaisir dans les œuvres, il enseigne à l'Église de manière spectaculaire, disant que cela est dû à l'esprit que nous partageons. Et comme il commence le chapitre 1 en affirmant être serviteur du Seigneur, il montre que l'Esprit Saint habite en lui. En parlant d'abord de la motivation, Paul montre ce que Dieu a montré à Josué, qui prenait la relève après la mort de Moïse. Comment se sentir capable, utile, assez bon quand tout semble impossible? Imaginez l'état d'esprit de Josué et comment accomplir ce qu'il a fait. Mais Dieu, qui ne regarde pas comme l'homme regarde, dit simplement à Josué, « N'est-ce pas moi qui t'ai ordonné, sois fort et courageux, ne crains point et ne t'effraie point, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1h9. Qui a dit que tu es seul dans cette lutte? Qui a dit que c'était toi? Qui a dit que c'était Moïse qui a ouvert la mer? C'était le pouvoir de Dieu, l'homme n'est rien. Mais le pouvoir de Dieu peut se déverser dans ta vie, et tu pourras traverser autant de mers que tu en as devant toi, car s'il t'a choisi pour faire l'œuvre, c'est parce qu'il sera avec toi. Continue simplement la motivation et l'Esprit Saint de Dieu, qui ne t'abandonne jamais, continue d'être avec toi. Mais c'est impossible. Regarde Jésus te regardant et te répondant, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19h26. Qui a dit que ça n'ira pas bien? C'était l'homme, excuse-moi, mais je préfère croire en Dieu. D'accord, j'ai compris, mais tout ce que je fais semble être simplement de l'exhortation et rien d'autre, mais c'est juste de l'exhortation et rien d'autre. Heureux l'homme qui endure l'épreuve, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1h12. Le désert est seulement un lieu de passage, pas un lieu de résidence, et une chose de plus, qui dit que dans le désert il ne peut pas y avoir de miracle, il peut y en avoir, il y a de la manne, il y a de l'eau bonne, il y a de la nourriture, il y a du feu, il y a de l'ombre, et c'est seulement un passage, mais il marche avec toi. Et ce que Paul enseigne est dans le désert, la communion, et dans le désert, le manque de motivation, la communion, est très motivé, la communion,
car c'est le même esprit. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12h15. Ne quittez pas la communion, même si personne ne vous comprend, le Saint-Esprit sera toujours avec vous, car il ne vous abandonne pas, il suffit d'attendre et les choses changeront bientôt. Et Paul termine en parlant de guérison, de miracles impossibles. Souvent, nous oublions qui est notre Dieu et nous pensons, peut-il le faire? Mon bien-aimé, Jésus a ressuscité les morts, guéri les lépreux, fait voir aux aveugles, marché aux paralytiques, chassé les démons, et il nous a fait une promesse que son esprit serait avec nous jusqu'à ce qu'il vienne chercher son Église. Tu as l'Esprit Saint de Dieu en toi, les miracles se produiront, crois simplement. Ton rêve est-il mort? Non, il dort simplement. Ne renonce pas, continue la marche, n'arrête pas, car Dieu t'a donné l'esprit de courage, pas de lâcheté. Efforce-toi et cherche simplement le royaume des cieux, et les autres choses te seront ajoutées. Crois, Dieu est avec toi, fais confiance et le miracle viendra. Prions, cher Dieu et Père bien-aimé, au nom de Jésus. Je te prie de regarder chaque vie qui n'a pas encore découvert qui tu es, mais qui a besoin de toi d'une manière ou d'une autre. Regarde les déchus, les malades, aide-nous à nous relever, motive-nous, donne-nous la communion dont nous avons besoin, parle à nos cœurs et ne retire pas ton esprit de nous, maintiens-nous dans ton amour. C'est ce que nous demandons, Seigneur, que chacun qui nous écoute puisse trouver ta vérité et soit restauré au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta vie, j'espère que cette dévotion t'apporte beaucoup d'amour. Que le grand amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit avec toi, et que les douces consolations du Saint-Esprit t'accompagnent au nom de Jésus. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir jusqu'à la prochaine fois.